Salut à tous, c'est Neto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va essayer de créer une bannière gratuitement. Bon alors du coup on va faire la bannière. Alors on va essayer vraiment de rester dans ce style Call of Duty Warzone à fond. Et avec le même personnage. Il faut un peu aussi que ça se ressemble. Hein. Alors là par contre la photo, on veut un truc ultra quali. En vrai j'aimais bien cette image, je la trouve pas mal. On va prendre ça, donc pareil que la dernière fois, on enregistre l'image. Voilà, donc là maintenant on a notre image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le bon format pour les bannières. Alors le bon format pour les bannières déjà c'est 2560 sur 1440. Et essayez de mettre vraiment une haute résolution, 300 c'est bien, parce qu'après la qualité elle est vraiment pourrie. Voilà, donc là vous voyez que les dimensions sont un peu nulles. Donc paramètres manuels, pareil, 2560. Là on a de la chance, hein, les dimensions c'est les mêmes, donc cool. Ok, on va baisser. Donc vous cliquez dessus et vous appuyez sur les petites flèches. On prend ça, paramètres manuels, 2560. Voilà, sur 1400, on va tricher. Ensuite vous dites, mais on voit plus rien. Hop, option, opacité. Voilà. Alors maintenant, on voit que la tête pour le mobile, elle va rentrer. Donc c'est parfait en fait. Donc maintenant, il faut voir est-ce qu'on lui coupe un peu la tête ou alors on met vraiment que la tête. Donc ça c'est un choix. Là je pense que je vais vraiment juste lui mettre la tête. Donc je vais descendre. Juste pour voir ce que ça donne. En fait après on va faire quelque chose de précis mais c'est vraiment juste pour voir ce que ça donne. Ouais c'est bien qu'on ait juste la tête. Donc c'est cool. Voilà donc ensuite on est là. On a sélectionné notre image. On va la placer donc là-haut. Voilà. On va faire une sélection. Paramètres manuels. 2560 sur 423. De toute manière s'écrit au milieu. On sélectionne ici. On recadre. Voilà. Ensuite on va prendre notre image. Paramètres manuels. On la place au centre. Donc maintenant on n'a plus besoin de ça. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. Et là on voit ce que ça donne. Alors ce qu'on va pouvoir faire déjà c'est jouer comme sur notre logo sur les colorimétries. Hein, parce que le but c'est vraiment de rester dans le même thème. Donc excusez-moi, c'est pas là, c'est ici. Donc pareil, atelier détourage. Vraiment essayer encore une fois de bien détourer. Moi je le fais pas trop ouf, mais c'est vraiment pour que le tuto aille vite, hein, parce que j'ai pas envie de passer 30 ans. Après encore une fois on est sur Photofill 7. Aujourd'hui il y a Photoshop, c'est un outil bien plus pratique, on peut faire bien plus de choses. D'ailleurs je ferai des tutos pour faire un logo et une bannière, mais ce coup-ci sur Photoshop. On va encore une fois dupliquer comme la dernière fois. Ici on va se la jouer noir et blanc. Ici comme la dernière fois, un contraste plus, une saturation en plus, voire deux, je sais plus. Et on est allé dans les teintes orange. C'était pas colorisé, c'était bien. Voilà. Donc ici pour l'instant, on a notre base. Voilà, donc maintenant on va essayer de mettre un peu de texte. Donc voilà ici. Donc moi je vais mettre tuto. On va essayer de le mettre en noir. Après voilà, il y a plein d'effets qui existent. Faut pas que ça fasse kitsch non plus. Hein. Moi je vais essayer d'y aller à l'essentiel. Tuto. Alors j'ai peur que l'écriture soit un peu... ouais. C'est très pixelisé comme écriture. Hein.
crois qu'on a que des trucs très pixelisés. Donc là déjà on pourrait s'arrêter là. Après il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, le but d'une bannière c'est pas non plus voilà les gars, c'est qu'une bannière. C'est encore une fois ce que je veux vous dire. C'est que l'important c'est pas forcément votre bannière, c'est votre contenu. Moi je trouve que c'est sobre, c'est simple, c'est efficace, c'est joli, hein, c'est pas moche. Après voilà le texte, bon on a des soucis. Et encore une fois, vous pouvez jouer un petit peu sur les ombres. Alors là, c'est vraiment dégueulasse. On va essayer de faire un truc. 0. Si je mets une ombre blanche, c'est que ça va nous permettre un petit peu de faire... En soi, ça va pas vraiment se voir, parce qu'on est déjà sur fond blanc à peu près. Mais ça va faire ressortir un peu le texte. Donc après, vous pouvez faire varier fond blanc, gris. C'est vous qui voyez. Option... Là, si j'avais envie de mettre noir, j'aurais mis noir comme ça. Mais je sais pas, moi j'aime pas trop comme ça. Ça fait un peu, ça fait très flou, tu vois. Mais alors, par contre, du coup, si on fait ça, Ça, c'est indispensable. Donc, je rappelle que le but, c'est aussi de faire ressortir notre personnage, parce que ça reste notre logo. Hein. 0. Donc, encore une fois, c'est une histoire où vous tâtonnez, hein, vous regardez un petit peu ce que ça donne. Genre là, vous voyez, il y a un peu de bordure blanche parce que j'ai mal fait mon truc. Après, c'est à vous de voir, Vous pouvez flouter un peu les bords. Vous avez plein d'outils, hein, essayez vraiment de jouer avec pour essayer d'avoir ce que vous voulez. Par exemple, là, j'aime pas trop. Bah, vous avez des flous qui existent. Genre ici, ça va flouter. Vous voyez. Tac. Donc après, voilà, c'est encore une fois, c'est à vous de voir. Si vous voulez un petit peu flouter sur les bords, là, comme ça. L'ombre là, elle est un peu puissante. Enfin, un peu large, je trouve. On peut faire ça. On peut aller chercher un gris clair. Là, ça fait juste ressortir un petit peu. C'est parfait. C'est simple, c'est sobre, hein. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Donc en logo, vous auriez ça. En bannière, vous auriez ça. C'est assez cohérent, donc ça c'est intéressant. Même là, hein, si vous le souhaitez, hop, on peut même retourner sur notre logo. On peut augmenter un peu la luminosité. Le flou. Tac. Et voilà, et là on a vraiment une cohérence entre les deux. Pour débuter YouTube, ça suffit largement, hein. La bannière c'est pas ce qui est important. On va maintenant l'enregistrer. Donc vous avez ici, fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez où vous voulez, en format JPG ou PNG. Ok, fichier JPEG. Voilà. Ok. Et voilà, donc là maintenant on a notre bannière YouTube. Alors le seul bémol de ça, ce que je viens de faire, c'est sur la télé. Sur la télé, les gens vont voir le fond blanc. Et il est là le souci. Donc après en fond blanc, là vous pouvez mettre une image, je ne sais pas, par exemple on avait ça. Copier. Moins. Coller. Paramètres manuels. On va mettre 3000. Ne me demandez pas pourquoi. Option. Paramètres manuels. Tac. Voilà, vous pouvez faire ça. Et après, jouer sur le flou. Voilà. Donc là, on a bien fait bugger l'ordi. On est content. On peut aller dans les dégradés. J'adore faire bugger mon ordi. C'est cool. Et là, vous jouez avec ça. En fait, là, j'ai appuyé 20 000 fois sur le flou. Du coup, il buguait. Yes, bichrome. On va essayer de mettre de la couleur de l'autre côté. Donc après, ouais, faut aussi avoir un ordi pas trop nul. Hein. On va essayer de jouer 50-50. Vous avez le traitement qui est affiché là. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir. Bon, moi j'ai juste mis ça pour habiller le fond. Hein. Mais on s'en fout que ce soit moche derrière. Moi j'en ai rien à faire que ce soit vraiment dégueulasse. Parce que là c'est vraiment moche par contre. Voilà, vous pouvez cacher un peu la misère si vous voulez. Voilà, donc là par exemple vous avez votre bannière qui est terminée. Donc sur la télé ça affichera en grand comme ça. Et sur votre PC
ou portable ou tablette, ça s'affichera comme ça. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de vous avoir montré comment on faisait une magnifique bannière gratos. La prochaine fois, on verra dans les prochaines vidéos comment faire des bannières et des logos sur Photoshop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important pour être au courant des prochaines vidéos, des prochains événements. Et moi je vous dis salut à tous.